cher frère en Christ Paul Biya, Dieu t'a béni avec tes enfants. Alors j'aimerais savoir quel sentiment est-ce que tu éprouverais à l'égard de l'un de tes enfants qui déteste et maltraite ses frères et sœurs. Éprouveras-tu de la joie, de l'amour pour cet enfant qui maltraite ses frères et sœurs, ou plutôt de la colère, pour ne pas dire de la haine envers ton propre enfant qui maltraite ses frères et sœurs? Jésus-Christ dont tu reçois le corps et le sang en communion t'a appris dans la prière que pour prier Dieu, il faut dire notre Père, notre. Il n'a pas dit mon Père, mais notre. Ce notre montre que tu n'es pas son seul fils. Ce notre montre que Dieu n'est pas ton Père à toi seul, mais qu'il est aussi le Père de plusieurs autres personnes. Or, ceux qui partagent le même Père sont des frères. C'est pourquoi je t'appelle mon frère, car nous avons le même Père qui est Dieu. Cependant, je ne suis pas ton seul frère, car bon nombre de ces personnes qui croupissent injustement en prison, à cause de toi, prient aussi le même Dieu en disant notre Père. Alors ils sont eux aussi les enfants de Dieu. Autrement dit, ils sont aussi tes frères et sœurs. Ces personnes qui croupissent injustement en prison, ils prient le même Dieu que toi en disant notre Père. C'est-à-dire qu'ils sont également les enfants de Dieu. Vous avez le même Père. Ils sont tes frères. Alors, quel regard penses-tu que le Père porterait à ton endroit lorsqu'il voit que tu es en train de maltraiter ainsi tes propres frères? Dans la même prière du Notre Père, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je te prie, frère Paul Biya, de prendre une minute de silence pour essayer de méditer cela. De quelle volonté de Dieu parles-tu? Mettre en prison des gens qui ont eu à manifester pacifiquement, sans rien détruire, sans nuire à personne. Est-ce là la volonté de Dieu? Les voir dans de telles conditions, souffrir, enchaîner dans les lits d'hôpitaux, bien qu'ils soient malades. Pourtant, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont fait du tort à personne. Est-ce que Dieu est fier de voir tout cela? Et est-ce qu'il est donc fier de savoir que c'est un frère qui fait cela c'est l'un de ses enfants qui fait cela à ses propres enfants, à ses frères et sœurs? Dieu le Père sera-t-il fier de voir son enfant maltraiter ainsi ses propres frères? Alors quel regard penses-tu que Dieu peut porter sur toi? Comment peux-tu dire à Dieu que sa volonté soit faite? Pourtant c'est le contraire de cette volonté que tu appliques. Alors de quelle volonté parles-tu? Cette volonté qui doit être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. De quelle volonté s'agit-il? Je te prie de prendre une minute pour regarder cette vidéo. Deuxième pilier du renouveau que devait porter le RDPC à Bamenda, c'était quoi? Justice sociale. Vous, Auguste, vous et moi, heureusement que nous nous entendons, vous pouvez dire qu'il y a la justice sociale au Cameroun aujourd'hui? Lorsqu'on achète pour être parfois un proviseur, on achète... Regardez même les différentes structures d'État. Ils ont mis des copains et des coquins partout. Les étudiants n'ont pas de bourse. À l'école primaire, les enfants avaient des bourses d'excellence. Dans les écoles primaires, dans les lycées. Hein? Regardez les compagnies. Où est la Camer, comme disait Kaliz Beyala? Où est le FOGAP? Où est le FONADER? Très rapidement, lorsqu'on regarde aujourd'hui l'actualité au Cameroun, on a l'impression que les crises ont pratiquement envahi tous les secteurs. On a la grève des enseignants qui perdure. On a les transporteurs qui annoncent également une nouvelle grève, même si elle a été annulée. On a au niveau de l'enseignement supérieur, on a les coupures intempestives d'électricité, d'eau. On a pratiquement la crise dans tous les secteurs. Comme tu peux bien le remarquer, même tes plus fervents supporters, tes plus fervents défenseurs savent que le pays se trouve en agonie. Le pays va mal, très mal. Ils n'ont pas eu le courage de le dire. Ils sont seulement là pour dire qu'il faut bien être le meilleur. C'est son entourage qui est mauvais. Non. Il ne faut pas aimer ceux-là qui se trompent partout dans les fleurs, même quand le pays va mal. Le pays est à terre. Tu devrais plutôt remercier ces gens que tu as emprisonnés. Tu devrais les faire sortir. Non seulement ils ne devraient même pas faire la prison, mais tu devrais les faire sortir de là et même les dédommager pour cela. Car ils ont le courage de te dire la vérité. Ils ont le courage de te dire que ça ne va pas. Pendant que d'autres sont en train de te tromper. Voilà les vrais gens qui t'aiment. Ceux qui ont le courage de te dire la vraie situation du pays. Afin de sauver ton âme, frère. Je te prie donc de prendre une minute encore et de jeter un coup d'œil dans ta Bible. Ouvre le livre des rois. Alors, à cette époque, les présidents de la République n'existaient pas, mais on parlait des rois. Donc, si c'est à notre
à nos jours, quand on devrait écrire cette Bible, on aurait plutôt dit le livre des présidents de la République. Voilà pourquoi il t'invite à lire cela. Et une fois donc que tu es dans ce livre, les deux livres des rois, tu te rendras compte que les rois étaient classés en deux catégories. Il y a ceux qui faisaient la volonté de Dieu, ceux qui faisaient ce qui plaît à Dieu et ceux qui faisaient ce qui déplaît à Dieu. Alors, dans quelle catégorie est-ce que tu penses que Dieu pourrait te placer? Prenons 1 Roi, chapitre 14 à partir du verset 7. Le prophète Aïa dit à la femme du roi, retourne, dit à Jéroboam, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu n'étais qu'un simple citoyen et je t'ai pris pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. Mais toi, tu n'as pas imité mon serviteur David qui obéissait à mes commandements et me servait de tout son cœur sans rien faire qui me déplaise. Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu m'as irrité. Tu t'es débarrassé de moi. C'est pourquoi je vais envoyer le malheur sur ta famille. Dans 1 Roi, chapitre 15, verset 34, il est écrit: Bacha fit ce qui déplaît au Seigneur. Il se conduisait aussi mal que Jéroboam qui avait poussé le peuple d'Israël à pécher et commis le même péché que lui. La suite dit: Le Seigneur adressa la parole au prophète Yehou pour qu'il transmette à Bacha le message suivant. Tu n'étais qu'un citoyen insignifiant et je t'ai pris pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple, mais tu t'es conduit aussi mal que Jéroboam. Tu as poussé les Israélites à pécher et ceux-ci m'ont irrité par leur péché. C'est pourquoi je vais faire disparaître toi et ta famille. Toujours dans le premier livre des rois au chapitre 21 à partir du verset 27, Dieu condamne la conduite du roi Achab et de Jézabel. Alors le Seigneur adressa la parole au prophète Élie: Rends-toi auprès d'Achab, le roi d'Israël. Il se trouve dans la vigne de Naboth où il est allé pour en prendre possession. Va lui dire: Ainsi tu as assassiné quelqu'un et tu viens maintenant prendre possession de ses biens. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Élie alla porter ce message à Achab qui lui dit: Eh bien mon ennemi, tu m'as retrouvé. Oui, je t'ai retrouvé, dit Élie. Et puisque tu as pris plaisir à faire ce qui déplaît au Seigneur. Après ces reproches faits par l'homme de Dieu, le prophète Élie, à l'homme politique, le roi Achab, la Bible continue en nous disant que Achab s'humilie de sa conduite. Lorsque le roi Achab eut entendu le message du Seigneur, il s'humilia en déchirant ses vêtements. Alors le Seigneur adressa la parole à Élie: Regarde combien Achab est devenu humble devant moi, dit-il. Puisqu'il s'est humilié ainsi, je n'enverrai pas le malheur sur sa famille pendant son règne. Alors, nous venons de voir là qu'il y a eu des hommes politiques, des rois, qui ont fait ce qui déplaît au Seigneur. Et non seulement ils ont fait ce qui déplaît au Seigneur, mais ils ont également poussé le peuple à le faire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu a envoyé ses messagers pour aller leur dire: ce que vous faites n'est pas bien. Et c'est ce que je suis en train de vouloir faire maintenant. Ce qui est fait n'est pas bien. Pour que les gens puissent s'humilier, mon souhait, c'est que tu t'humilies devant Dieu. Je ne fais pas cette vidéo parce que je te déteste, cher frère Paul Biya, mais c'est plutôt par amour, afin que comme Achab, tu puisses t'humilier devant Dieu, tu puisses reconnaître ce que tu as fait de mal et t'humilier devant Dieu. C'est pourquoi je t'ai montré d'abord les actions. À toi de juger si c'est bien ou pas et pouvoir t'humilier. Par contre, il n'existait pas seulement des mauvais rois. Il y a également ceux qui ont fait du bien. Nous pouvons citer le roi David, Asa, Josaphat, Amasia, Azaria, Yotam, Ézéchias. Il est d'ailleurs dit: Asa fit ce qui plaît au Seigneur, tout comme son ancêtre David. 1 Roi, chapitre 15, verset 11. Il se conduisit d'une manière droite et imita en tout son père Asa, faisant ce qui plaît à Dieu. Faisant ce qui plaît au Seigneur. 1 Roi 22, 43, parlant de Josaphat. Et Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur, tout comme son ancêtre David. Mais ce qui me plaît avec le prophète, l'homme politique Ézéchias, c'est dans Ésaïe 48. Lorsqu'il apprend qu'il doit mourir, voici ce que Ézéchias dit: Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi
de manière à te plaire. Puis, il ne put retenir ses larmes. Alors le Seigneur chargea Esaïe à dire à Ézéchias, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. Je vous arracherai, toi et Jérusalem, aux griffes du roi d'Assyrie, et je protégerai la ville. Dieu a protégé la ville. Il a protégé d'autres habitants grâce au bon comportement du roi. Alors j'aimerais savoir, frère Paul Biya, si toi tu serais capable de dire une telle chose à Dieu, que tu t'es conduit de manière à lui plaire, tu t'es conduit avec loyauté envers Dieu. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, lorsqu'on regarde les personnes qui croupissent en prison, toutes les injustices sociales dans ce pays, pourrais-tu dire la même chose à Dieu comme le roi Ézéchias? Et je tiens d'ailleurs à le faire savoir aux chrétiens. Déjà, mes moyens de production ne me permettent pas de faire des vidéos trop longues. Je suis limité par les moyens pour la production. Je tiens donc à faire ce constat. Et j'y reviendrai dans une autre vidéo. On peut bien le constater, il y avait les rois qui faisaient ce qui déplaît au Seigneur. Ils ne se limitaient pas seulement à pécher eux-mêmes, mais ils faisaient en sorte que le peuple puisse pécher contre Dieu. Et Dieu s'irritait, Dieu punissait, châtiait ce peuple. Par contre, nous venons de voir un roi qui a fait ce qui plaisait au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a sauvé son peuple grâce au roi. Autrement dit, on devrait se méfier lorsque tout chrétien, tout croyant devrait se méfier pour le choix des dirigeants. C'est très dangereux. Un mauvais dirigeant peut pousser le peuple à hériter Dieu et pousser Dieu à chasser le peuple. Tout comme un bon dirigeant peut pousser Dieu à sauver son peuple. C'est très important, je ferai une autre vidéo là-dessus. Alors, pour conclure, nous venons de voir qu'il y a eu Dieu a envoyé ses messagers vers des rois. Et Achab a appelé Isaïe, le prophète Élie, son ennemi. Moi, je ne suis pas votre ennemi, je ne suis pas ton ennemi, monsieur Ndiapol. C'est par amour que je fais cette vidéo. Tu peux me considérer comme ton ennemi, tant mieux, mais moi je ne te considère pas comme tel, je te considère comme mon frère. C'est par amour, parce que j'aimerais que comme Achab tu puisses, comme je l'ai déjà dit, te repentir, t'humilier devant Dieu et changer. Et non pas parce que je te déteste, parce que je veux le salut éternel. Ceux qui t'aiment, ce sont ceux-là qui te disent la vérité. Une fois de plus, je te demanderai de libérer ces prisonniers, y compris, il y a même beaucoup de personnes qui sont en prison injustement au nom de la crise anglophone. Nombreuses parmi eux sont injustement emprisonnés. Sans compter les prisonniers politiques, il faut les faire sortir. Et toute personne d'ailleurs qui subit une injustice qui est en prison, il faut remettre le pays dans l'ordre pour plaire au Seigneur. Pour la nouvelle évangélisation, appelle-moi Simon Pierre.